Coucou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo tuto avec des sacs en papier. Donc ce ne sont pas les mêmes sacs en papier que ma précédente vidéo, ce sont des sacs en papier comme ceci. Voilà, donc là vous avez juste à les ouvrir et vous voyez ça vous fait des grands sacs comme ceci. Donc ceux-là j'en ai pas mal, donc du coup on va se faire un autre mini album avec ceci. Donc moi je les avais trouvés dans un magasin qui vend des choses pour les commerces en fait. Et du coup j'avais trouvé ça là-bas. Donc j'ai un carton complet. Alors du coup je suis dans mes mini-albums avec sac en papier. Alors ceux-là, ils mesurent 24,2 sur 12,5. Donc là, on va les utiliser entièrement. Donc là, ici, vous avez la petite languette. Eh bien, il faut juste le plier comme ceci. Voilà, juste pour avoir le pli ici. Donc là, je vais en utiliser 5. Donc vous prenez vos 5. Ici, vous avez la petite languette là. On va juste coller ici. Comme ça. Donc sur les 5, on fait son pli. Donc ceux-là, je les ai déjà fait. Ici. Et pour faire ce mini-album, je vais utiliser une collection de chez Action, un paper block, paper loose block, je sais plus. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Vous allez voir, c'est tout simple à faire. Voilà, donc là, j'ai pris mes 5 morceaux de papier. Hop. Donc ça, va être celui de couverture. Je vais le plier comme ça. Voilà, donc là, j'ai fait mes plis. On va coller juste cette partie-là. Juste celle-ci. Hein. Vous voyez, il y a le pli. On va les coller l'une sur l'autre. Et une fois que ce sera fait, on aura du coup notre base pour le mini-album. Et il sera fini. Moi, je vais juste coller sur la couverture ici. Et la couverture du fond aussi, je vais coller. Et comme ça, on aura 3 pochettes pour le rabat. Je sais plus si c'est celui-là que j'avais fait. Hop, j'ai tout fait tomber. Donc voilà, donc là, il suffit juste de coller cette partie-ci. Là, vous les collez l'un avec l'autre. Vous collez ici, à l'intérieur, là, comme ça, ce sera fermé et on pourra faire la couverture. Donc ça, je l'ai déjà fait pour vous montrer. Hop. Voilà ce que ça donne. Bon, je vais juste enlever ça parce qu'en fait, j'avais commencé ma vidéo, mais elle n'a pas fonctionné. Donc c'est pour ça, là, je vous refais le début. Comme ça, vous verrez bien. Donc là, j'ai collé. Vous voyez, toute cette partie-là, elle est collée. Ici, j'ai collé aussi. Et du coup, on se retrouve avec un mini-album. Là, ce sera ouvert. On fera une petite carte ici, là aussi. Et donc là, j'en ai mis que 4. Vous voyez, je n'ai pas mis que 5, 4. Donc vous voyez, vous en mettez le nombre que vous voulez. Donc là, il y en aura 4. Là, je n'ai mis 5 sur le premier. Et une fois que ça, c'est fait, on va passer à la déco. Donc vous voyez, c'est tout simple à faire. Donc moi, je vais utiliser ce Luxe Paper Block. Voilà, donc de chez Action. C'est dans les couleurs violet, etc. Donc on va utiliser celui-ci pour la petite déco. Donc là, hop, j'ai pris une chute de papier.
J'y ai mis 2 attaches parisiennes. Vous voyez, j'ai fait mes petites mesures pour bien les centrer. Et on va la coller ici. Voilà. Ça fera la petite déco. Ensuite, ici, vous aurez votre papier de couverture. Donc, papier de couverture, moi, je l'ai déjà préparé. Donc, ce sera collé ici. Donc, j'ai utilisé donc, les die-cuts de la collection. J'ai utilisé 2 petites fleurs aussi de chez Action. J'ai juste ancré légèrement à la Distress Oxide Spoon Sugar. Donc, légèrement autour et puis un petit peu sur les die-cuts aussi. Donc, ça, ce sera collé comme ceci. Voilà. Là, je vais rajouter un peu de déco ici. Il me manque un petit papillon que j'ai fait tomber, donc je le retrouve après. Mais ça, je ferai la déco après. Et ensuite, eh bien, on va mettre les pages à l'intérieur. Donc, j'ai fait toutes mes petites découpes. Hop, 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 voilà. Et puis, on viendra donc les coller sur les pages. Je vais juste vous montrer. Vous voyez, là, j'ai une photo qui fait 10 par 15. Et vous voyez, ça passe nickel dessus. Donc, au niveau de la déco, je ne pense pas que je vais en faire de trop, puisque voilà, si on met une photo, ou alors la photo, il faut la mettre un peu plus haut et mettre un peu de déco ici. Mais vous voyez, il faut que ce soit léger. Sinon, si on met trop de déco, on ne pourra pas mettre la photo. Mais une photo 10 par 15, ça rentre nickel dans cela. Ensuite, hop, donc ça, je ferai ça. Au niveau des pages, ici, on a 2 petites pochettes. J'y ai fait des petites cartes comme ceci. Donc j'ai pris du papier craft de chez Action aussi. Donc là-dedans, hein, avec les blancs, noirs et couleur craft. J'y ai coupé un papier. Alors, je vais vous donner les mesures, mais évidemment, ça dépend de votre longueur, de vos mesures de vos sacs en papier. Tous les sacs en papier ne sont pas pareils. Ça fait 15,5 sur 12. Hop, j'ai mis mon papier déco. J'ai fait une petite tirette comme ceci. Donc ça, je vais vous montrer comment j'ai fait. Puisque du coup, comme ma vidéo n'a pas fonctionné, donc j'ai utilisé cette perfo-ci pour faire les tags. Donc vous prenez une chute de papier. Alors, est-ce que je vais en retrouver une par là? J'en ai là. Ça, ce sont mes chutes de papier de la collection. Je vais prendre celle-ci. Alors, donc sur cette perforatrice, vous avez ici des petits crans avec des mesures ici en inch. Donc là, vous prenez les mesures en inch. Vous avez 1 inch et demi, 2 et 2 inch et demi. Une fois que vous avez pris vos mesures, donc moi c'est une chute de papier, donc ce sera peut-être pas, voilà, c'est pas forcément les bonnes mesures. Vous l'insérez à l'intérieur, au milieu. Là, voilà, il faudrait que ce soit bien mesuré. Tac. Hop. Donc on va voir ce que ça donne. Hein. C'est pas sûr que ce soit nickel puisque c'est pas les bonnes mesures. Voilà. Et vous obtenez ceci. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait 2 comme ça. Je les ai collés. Vous voyez, je les ai collés l'un derrière l'autre. Hop. Je les ai collés l'un derrière l'autre et ensuite je vais l'insérer sur ma feuille. En laissant, vous voyez, je n'ai pas collé entièrement. Je vais couper ici et je vais y mettre mes feuilles. Comme ça. Et comme ça, vous voyez, ça me fait une petite tirette ici. Et de l'autre côté, je vais mettre une autre feuille. Tac, vous voyez. Donc là, il faut que je coupe un petit peu. Et vous voyez, ça vous fait une petite tirette. Donc ça, c'est bien pratique. Donc je vais la faire. Celle-ci, je vais la faire avec vous. Et ensuite, je vais... Alors, où est-ce que j'ai vu que c'était pas bon? Et ensuite, je vais passer à coller mes papiers. Mais ça, je le ferai hors caméra.
Voilà, là c'était pas droit. Hop. Vous voyez, ce sont des produits, des sacs, enfin des mini-albums super faciles à faire avec les sacs en papier, franchement. Donc du coup, je vais regarder au niveau de la mesure de celui-ci à combien j'ai mis à peu près. Donc je me suis arrêtée ici. Alors je vais regarder. Ok. Donc là je vais couper. Hop. On met un peu de colle. C'est une chose qui a été bouchée. Ici. Et de l'autre côté. Hop, je la mets. Alors on va essayer de la centrer un petit peu. Hop, et on vient coller. Là, j'ai mon petit point ici. Alors, il me faut une petite gomme. Voilà. Et donc, du coup, là, j'ai ancré mes papiers, là aussi. Et je vais venir coller. Ici, voilà. Et j'aurai ma petite tirette. Hop. Voilà. De l'autre côté, pareil. Voilà. Hop. Voilà. Tac, comme ça. Et ça, du coup, hop. On vient le mettre ici. Voilà. Et l'autre ici. Donc, ce qui est rentré, voilà. Et du coup, on se retrouve avec... Voilà. Hop. Là, on tient ici et ici. Ouais, ça c'est top. Et donc là, il nous reste du coup que la déco à faire. Donc je passe à la déco et je vous montre tout de suite ce que ça donne. Voilà, donc j'ai collé à peu près tous mes papiers ici. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Là, j'ai collé mon papier de fond à l'arrière. Et là, il me reste ça à faire. Donc j'ai coupé un petit morceau de papier qui fait 7 sur 12. Voilà, 7 sur 12. Je l'ai retourné. J'ai pris des mesures donc, au centre. Donc là, ça fait 3,5. Et là, j'ai fait un petit point ici à 2,5 et à 2,5. C'est pour y mettre des petites attaches parisiennes. Voilà. Hop, attache parisienne. Donc, toujours de chez Action. Et je vais prendre du coup les violettes. Donc, j'ai ancré mes bords aussi avec la Sugar. Comme ça, je vais mettre ça au milieu. Hop. Tac. Hop. Voilà. Et donc ça, je vais venir le coller à l'arrière. Voilà, ça finit, je trouve que ça finit l'album. Donc je vais coller ça. Hop. Mettre un peu plus de colle
ici. Et on le colle au centre. Enfin, au centre. Sur ma tranche à l'arrière. Voilà, et ça va finir, je trouve que ça finit l'album comme ça. Devant, c'est pareil. Hop. Et du coup, j'avais une petite déco. Voilà, je l'ai encore perdu. J'ai perdu déjà un die-cut papillon. Là, j'en avais préparé une autre pour mettre là. Je ne sais pas où elle est. Bon, bah, je la retrouverai plus tard. Voilà, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il me restait à faire? Donc la couverture à coller. Et oui, sur mes petites, voilà, sur mes petites languettes, voilà, j'ai fait un petit œillet. Donc il me reste celui-ci à faire. Donc le petit œillet, j'ai pris cette petite perforatrice ici. Ah, elle est là, ma petite déco. Voilà. Et j'ai pris une petite chute de papier. Hop. Donc là, je me fais deux et voilà ce que ça donne. Donc là, cette petite perfo est très très bien aussi. Et donc là, je vais venir les coller. Hop, là, sur devant mes petits trous, ça finit en fait le tag. Donc je mets un petit peu de colle au centre. Je viens mettre ça, hop, ici. Et de l'autre côté, pareil. Hop. Et je viens mettre ça ici. Voilà. Je vais enlever le petit surplus de colle. Et voilà ce que ça donne. Alors là, il est... Voilà. Vous voyez? Et ça finit, je trouve, le petit tag, ça le finit. Donc, je mets ça ici. Mon autre, il est là. Tac, tac, voilà. Il me reste, du coup, ça, je vais pouvoir le mettre. Alors, comme ça. Je vais le mettre comme ça. Je vais légèrement ancrer. Voilà. Et je vais venir le coller ici. Tac. Je vais le mettre comme ça. Voilà. Comme ça c'est le derrière. Pour le devant, il me reste du coup ma couverture. Donc celle-ci que je vais mettre là. Et je vais la coller tout de suite et je vais vous montrer l'intérieur et il sera fini. Hop. Hop. Voilà. Comme ça, on est bon. Alors, je vais vous le présenter à l'intérieur. Tac. Donc, voilà. Je vais pousser un peu tout mon bébé, là, parce qu'il y en a partout. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Et donc, vous l'ouvrez. J'ai pas mis beaucoup, je vous dis, de die cut dedans. Parce que, voilà. Donc, une photo ici. Là, j'ai mis un petit die cut, mais je ne l'ai pas collé entièrement. Voilà. Bon, ça passe, hein. Je vais essayer tout à l'heure. Voilà. Bon, ça passe comme ça.
Mais là, ça veut pas, évidemment. Voilà. Non, il est un peu trop collé, mais en recoupant la photo, ça passe. Hein. J'ai dû mettre un peu trop de colle ici. Bon, on va pas trop toucher. Hop. Donc là, vous avez ici. Donc j'ai laissé comme ça. Ici, vous avez un petit die cut là. Ici, j'ai laissé tout simple. Là, vous avez ici la petite image ici. Hop, là, on a le papillon. Ici, on a le petit chapeau. Et du coup, vous avez le derrière qui est comme ceci. Donc voilà, donc vous voyez, c'est un mini-album tout simple à faire. Avec des sacs en papier. Donc j'ai une troisième idée de sac en papier, enfin de mini-album de sac en papier. Donc je pense que ce sera une des prochaines vidéos. Ceci dit, sur ce mini-album, ce que vous pouvez aussi faire, c'est un style de mini flipbook. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de mettre des photos, vous pouvez y mettre des petites pochettes cadeaux. Ça peut être sympa aussi. Vous voyez, vous mettez des photos, vous mettez ça. Des petits goodies ou quoi que ce soit, et ça vous fait donc un mini-album et un flipbook. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, bye bye.